crois qu'aujourd'hui, nous avons vraiment un gros challenge en rapport avec le temps. Mais je nous encourage à rester disposés pour que ce que le Seigneur veut nous donner ce matin, nous le recevions. Je voudrais parler d'un point concernant ce grand sujet que nous avons déjà regardé là, dans le prophétique et comment opérer dans le prophétique. Ce sujet est vaste. Ce sujet est vaste, nous ne pouvons pas l'épuiser, même je n'ai pas la prétention d'avoir toute la compréhension, mais pour les quelques points que nous avons partagés, je crois que ça nous donne des éléments pour nous encourager à désirer vivement opérer dans le prophétique. Et un point que je voulais apporter pour compléter ce qui a déjà été dit, c'est une sorte de prière. C'est une façon de prier. Parce que dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, on va le lire. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un peut prendre un micro pour faire les lecture. Amen. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Amen. Donc, Paul dit qu'il y a des sortes de prières. Donc, il dit faites toutes sortes. Donc, ce n'est pas toutes les prières qui sont pareilles. Il y a des sortes de prières. Et ce matin, je veux parler d'une sorte de prière que j'ai reçue aussi dans un songe. Peut-être que ce mot, que cette expression était connue de plusieurs, mais moi, c'est dans ce songe-là que je l'ai reçu. Donc, je voulais parler de la prière prophétique. La prière prophétique qui s'inscrit aussi dans cet ensemble d'activités prophétiques qui nous permet de connecter le ciel et la terre. Et qui nous permet de réaligner le ciel et la terre. Qui nous permet de mettre d'accord le ciel et la terre, l'invisible et le visible. C'est une sorte de prière qui est vraiment puissante. C'est une stratégie de guerre spirituelle. C'est un protocole du ciel que le Seigneur veut que nous connaissions. Parce que nous sommes engagés, que nous le sachions ou pas, dans des réalités spirituelles. Donc c'est une grande stratégie, c'est une arme redoutable, la prière prophétique. Nous allons considérer le passage donc, de Matthieu 16, à partir du verset 15, et réfléchir un peu sur la déclaration que le Seigneur fait lorsque Pierre a la révélation donc de qui est-ce qu'il est. Personne ne sait qui est le Père, qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et personne non plus ne sait qui est le Fils, et le Père c'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il y a deux mystères. Le Père est un mystère, le Fils aussi est un mystère. Et le mystère du Fils est révélé par le Père, et le mystère du Père est révélé dans le Fils. Voyez-vous? Donc il dit, Pierre, ce que tu viens de dire là, ça ne peut pas venir de la chair et du sang. Mais c'est celui qui est capable de révéler le mystère du Fils qui te l'a révélé. Maintenant, quand tu as eu cette révélation-là, voici ce que je te dis, Pierre. Donc, tu vas lire le verset. Matthieu 16, partie du verset 13. Le verset 13, c'est ça? Oui, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses dans ce passage que nous venons de lire, mais le point ici, le point précis que je vais amener pour que nous saisissions la pensée du Seigneur à la fois avec la prière prophétique, c'est de considérer cette parole-là qui dit que je donne les clés du royaume. Et ce que tu vas autoriser, ce que tu vas accorder sera autorisé dans les cieux. Et il dit, les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon ecclésia. Pourquoi est-ce que le Seigneur parle des portes? On avait déjà parlé en disant que les portes c'était un point d'accès, ça c'est vrai. Mais il y a encore une réalité en rapport avec les portes. Et c'est quelque chose que nous comprenons quand nous commençons à regarder les Écritures de l'Ancien Testament. Il y a une expression que nous retrouvons dans les Écritures qu'on appelle les hauts lieux. Le Seigneur a dit à Israël, lorsque vous allez rentrer dans le pays, vous ne ferez pas alliance avec ce peuple-là. Vous ne prendrez pas de leurs fils pour vos filles, ni de leurs filles pour vos fils, mais vous démolirez leurs hauts lieux. Alléluia. Vous démolirez leurs hauts lieux, vous abattrez leurs poteaux cultuels. C'est quelque chose que on peut trouver peut-être incongru, on peut penser que ça n'a rien à voir avec nous. Donc il n'y a pas beaucoup d'enseignements qui viennent sur ces choses-là souvent. Pourtant, les avertissements du Seigneur en ce qui concerne ces hauts lieux étaient très très précis. Qu'est-ce qu'un haut lieu? Tout à l'heure, on va faire le lien avec les portes ici. Donc, pour gagner du temps, je vais lire les définitions là. Donc, quand on parle de haut lieu, on parle d'un lieu de culte et d'autorité spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Les hauts lieux, c'est des lieux de culte et d'autorité spirituelle, de gouvernement spirituel. Ça, c'est la première chose. Et les hauts lieux étaient principalement utilisés comme lieu physique de culte, dédiés spécifiquement à l'adoration des idoles. Donc, c'était des lieux physiques de culte qui étaient dédiés spécifiquement à l'adoration des idoles. Est-ce que vous me suivez? Première chose, les hauts lieux sont des lieux de culte et d'autorité spirituelle, de gouvernement spirituel. C'était des lieux physiques de culte qui étaient dédiés spécifiquement à l'adoration des idoles. Deuxième chose, les hauts lieux étaient situés sur des montagnes ou des collines, où donc les gens sacrifiaient à leur Dieu, afin que tous puissent le voir. Donc, c'était des sacrifices qui étaient faits aux yeux de tout le monde, pour que les gens puissent le voir. Donc, c'était fait sur des collines, sur des montagnes. Et ils sacrifiaient bien souvent leur premier-né sur ces montagnes-là, sur ces collines. Quand il dit que vous avez sacrifié vos fils à Moloch, Moloch c'était une idole en fonte de bœuf dont l'intérieur était creux. Il mettait les enfants dedans et en dessous il y avait du feu. Et il chauffait. Et pendant que l'enfant criait, il battait les tendons pour étouffer la peur des enfants. Ça se faisait sur les hauts lieux. Et sur ces hauts lieux-là, il y avait aussi des sanctuaires. Il y avait des hôtels. Et il y avait des gens qui brûlaient du parfum sur ces hauts lieux. Naturellement, quand on dit que c'est un lieu de culte, donc on voit tout ce qui vient avec le culte. Donc ce n'était pas n'importe quoi. Amen. On va lire un passage dans 1 Roi 11, à partir
verset 1 jusqu'au verset 7. Avant de continuer. Il n'y a plus de micro. Est-ce que vous m'entendez? 1 roi 11, du verset 1 au verset 7. C'est l'histoire vraiment sombre et triste du roi Salomon à qui Dieu s'est révélé par 2 fois. Mais Salomon s'est déployé, le Seigneur a commencé à faire des choses pour lui. Vas-y, me mettre un peu. 1 roi, chapitre 11, on va dire verset 1. Oui. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, verset 4, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Alléluia. Voici ce que Salomon a fait pour toutes ces femmes, des hauts lieux. Ce n'était pas juste un hôtel seulement pour dire, bon, c'est juste un hôtel ici. Comme je viens de le dire, par définition, un haut lieu est un lieu de culte, un lieu d'autorité spirituelle, de gouvernement spirituel. C'est un lieu physique où les gens offraient des sacrifices aux idoles. Et c'était l'endroit où il y avait des sanctuaires, il y avait des hôtels, il y avait des brûleurs de parfums. Ce n'était pas juste un hôtel, c'était des lieux de culte. Voici ce que Salomon a fait. Mais là où nous rejoignons la pensée du Seigneur lorsqu'il parle à Pierre sur la base de la révélation, concernant le point précis des portes, c'est que les hauts lieux n'étaient pas seulement bâtis sur les collines et des montagnes. Les hauts lieux étaient bâtis donc à l'entrée des villes, aux portes des villes, à des endroits publics, de manière à ce que cette adoration soit exposée aux yeux de tous, pour influencer la mentalité d'esprit des gens. C'est ça le point précis ici. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous voyions l'invisible. Pour que nous voyions des hauts lieux, des lieux de culte spirituel. Des lieux de culte de gouvernement spirituel. Donc ils sont construits donc à l'entrée des villes, à la porte des villes. C'est ça le problème. Alléluia. On va lire 2 passages. Dans 2 Samuel 23, le verset 15, verset 17, et dans Acte 14, le verset 13. La porte d'une ville est le gouvernement de la ville. La porte d'une ville est la place des autorités spirituelles de la ville. Ce n'est pas n'importe quoi. Et tout à l'heure, quand on va progresser, on va voir que le strong, si vous allez faire des recherches, on va voir dans le strong, c'est défini par champ de bataille.
Donc lorsque le Seigneur te dit à Pierre, sur la révélation que je te donne là, tu vas prévaloir sur les portes de l'enfer. Il y a un combat spirituel qui est engagé. Il y a des réalités spirituelles, des combats spirituels épiques qui sont engagés lorsqu'on parle des portes. C'est de ça qu'il est question. Donc derrière les hauts lieux, il y a la réalité d'un combat spirituel. Donc lorsque Paul parle, il parle des armes spirituelles avec quelqu'un combattant, il dit faites en tout temps toutes sortes de prières. Il précise par l'esprit. Par l'esprit. Et l'une des sortes de prières, une sorte de ces prières-là, c'est la prière prophétique que nous faisons par l'esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons du baptême d'esprit, nous parlons des dons spirituels. Ce n'est pas une mode pour nous, mais c'est pour nous faire prendre conscience que si nous ne savons pas prier en esprit, nous sommes vaincus d'avance. Le combat spirituel auquel nous faisons face, les autorités spirituelles auxquelles nous sommes confrontés, sont vraiment dangereuses. Alléluia. On va lire ces versets et on va comprendre que lorsque Paul dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les dominations dans les lieux spirituels, en fait, ce n'est pas lieu spirituel, c'est dans les hauts lieux. Et lorsqu'il parle dans 2 Corinthiens 10, il dit les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, sont puissants par la vertu du Saint-Esprit pour renverser les hauts, c'est les hauts lieux. Paul était un prophète. Les amis, s'il vous plaît, faisons très attention à la parole des ministères écrits, que ce soit du Nouveau Testament, que dans l'Ancien Testament, mais encore du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, les choses peuvent paraître un peu incongrues, c'est-à-dire c'est des choses, non, ça ne nous concerne pas. On ne voit pas une colline ici, et puis à un hôtel, sur le sacrifice d'enfant, on ne voit pas. Mais il y a des lois qui sont prises que vous n'avez pas idée que derrière ces lois, ce sont des hôtels. Donc quand Paul parle des hauteurs, il parle des hauts lieux. Quand il parle de pouvoir spirituel des lieux célestes, en fait, il ne parle pas des hauts lieux. Et haut lieu est défini par lieu de funérailles. Si vous regardez le son, des endroits funéraires, des champs de bataille. Donc, on va lire ces deux versets pour montrer que ce n'étaient pas des endroits, mais des sanctuaires qui étaient seulement sur les collines des montagnes, qui étaient au vu au-dessus de tous, ou bien qui étaient placés dans des endroits publics pour que les gens qui passent voient et que ça influence leurs pensées. Mais c'était des choses qui étaient implantées aux portes des villes. Aux portes des villes. Aux portes des villes. Comme pour dire que là, il y a un combat spirituel qui est engagé. Tu vas lire pour nous. Dieu soit Dieu. 23, verset 15, verset 17. C'est le contexte dans lequel David avait eu un désir, il avait soif. Et la source d'eau se trouvait à Bethléem. Bethléem qui signifie la maison du pain. Oh, Jésus est le pain de vie. Et là où cette source d'eau, ce puits était, il y avait une garnison de Philistins. Qui va aller là-bas pour puiser de l'eau pour David? La touche Kaza, la lia sakou, la tibran l'Elias. Alléluia, alléluia. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Jérusalem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte de Jérusalem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Amen. Amen. Voici ce qui se passe. La maison du pain est prise en otage par une garnison de Philistins. Le puits d'eau vive est pris en otage par une garnison de Philistins. Qui va forcer cette garnison-là pour aller prendre de l'eau, pour aller trouver du pain, pour nourrir David ou bien pour étancher sa soif? Et comment on fait ça? Parce que les Philistins qui étaient là, ce n'étaient pas des petits, c'était des géants. Des gens qui, depuis leur jeune âge, sont entrés à la guerre. On pense à Goliath, par exemple. Qui va faire ça? Les 3 vaillants soldats de David. C'est qui ces gens-là? C'est qui ces gens-là? Où est-ce qu'ils ont reçu l'entraînement militaire?
Comment ils ont été formés? Comment ont-ils pu faire cela? On parle d'une garnison, on parle de 2 ou 3 soldats. Une garnison et 3 personnes forcent le passage pour aller puiser de l'eau. Le Seigneur cherche des hommes dans l'église de Québec, comme ces vaillants soldats de David, qui sont capables de forcer les hauts lieux. Qui sont capables de pénétrer dans les hauts lieux, dans les sanctuaires démoniaques. La touche châtie. Là-bas, la liassi. Comment ils ont fait ça? Deuxième verset, Acte 14, verset 13. C'est la réalité de beaucoup d'enfants de Dieu. Bethléem, la maison du Père. Il y a une chanson que nous chantons beaucoup le dimanche. Accourons tous à Bethléem, un fils nous est né. Oh, qui est beau. Vous connaissez ce chant-là, non? C'était avant. Acte 14. Acte 14, verset 13. Lis 2 versets plus haut, s'il te plaît. Ok. Partie du verset 11. À la vue de ce que Paul. Bon, à partir du verset. Lis l'histoire même de cet homme-là, s'il te plaît. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds. Il y a un homme qui est impotent des pieds, il n'avait jamais marché. Boiteux de naissance. Et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, toi sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville. Non, lis bien, tu n'as pas bien vu ce bout-là, lis bien. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville. Le temple était à l'entrée de la ville, à la porte de la ville. Le haut lieu était à la porte de la ville. Et le prêtre de ce Dieu-là, c'était lui qui était assis là. À l'entrée de la ville. Et l'histoire de cette ville peut se résumer par la ville sur tombe impotent. Il y a des gens qui sont assis à Lystre, impotents, à cause d'une autorité spirituelle qui gouverne la vie. À cause d'un gouvernement spirituel qui gouverne la vie. Impotent parce qu'il est tombé au champ de bataille. C'est le lieu de bataille. Il était assis à la porte de la ville. Donc, en établissant des hauts lieux, des sanctuaires à l'entrée des villes, c'était d'une certaine façon pour amener les choses à une certaine normalité. Ça devenait normal pour les gens. Ça devenait normal. Des endroits de grand passage, des endroits publics, quand ils voyaient ces choses, ça devenait comme normal, imprégné dans l'esprit. Et pourtant, ce qui est derrière, c'est terrible. Les portes de l'enfer, les hauts lieux de l'enfer ne prévaudront pas sur mon ecclésia. Les hauts lieux de l'enfer, de la mort, ne prévaudront pas sur mon ecclésia. C'est mon ecclésia qui prévaudra sur ces portes-là, sur ces lieux, ces hauts lieux-là. Mais comment l'ecclésia va faire pour prévaloir sur ces hauts lieux-là? Puisque ces hauts lieux sont définis aussi comme des champs de bataille, comme des lieux de funérailles. Comment l'Église fait ça? Faites en tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières. Il dit bien par l'Esprit. Toutes sortes de prières. La prière prophétique est une sorte de prière en esprit. La prière prophétique est une sorte de prière en esprit. C'est une stratégie du ciel. C'est une puissance de guerre. C'est une arme redoutable.
Alléluia. Je lis la définition Strong que j'ai sous les yeux de haut lieu. Je ne vais pas lire le thème hébreu là parce que c'est des mots difficiles à prononcer. Il dit, ça signifie littéralement lieu élevé et la hauteur. Donc c'est le Strong 11-16. Et il définit également ce mot comme signifiant champ de bataille. Les lieux principaux du pays qui apportent la prise de possession. Pour posséder une ville, si tu veux posséder une ville, il faut posséder sa porte. C'est par la porte qu'on possède le pays. Regardez ce que Paul a dit. Il dit que une porte m'est largement ouverte en Éphèse, mais les ennemis sont nombreux. Quand tu possèdes la porte d'une ville, tu possèdes la ville. Alléluia. Et il dit aussi que, je le lis, alléluia. On va lire un verset, ça va être plus simple. Dans Juge chapitre 5, verset 7, verset 8. Je suis en train d'amener ces images-là pour qu'on comprenne très bien cette pensée-là. Que les hauts lieux, ce n'est pas n'importe quoi. Ou bien la porte d'une ville était un lieu stratégique où on trouvait des hauts lieux, des lieux de culte, des sanctuaires. Juge chapitre 5, verset 7, verset 8. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. Regardez, la guerre était où? Aux portes. La guerre était aux portes. Je bâtirai mon ecclésia. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Dans cette bataille qui est engagée, l'Église aura la victoire. L'Église a la victoire. Parce que la guerre se passe aux portes de la ville. Et c'est la place des chefs. C'est la place des autorités spirituelles qui gouvernent la ville. Lorsque l'adoration est faite à une divinité, il y a un transfert d'autorité, il y a un transfert de pouvoir. Ce que Déborah est en train de dire ici, c'est que le fait qu'ils aient choisi d'autres dieux, ils ont transféré l'autorité, le pouvoir à cet autre Dieu-là. Et désormais, ils devenaient des sujets de cette divinité-là. Ils étaient assujettis à cette puissance. Parce qu'on a dit que les portes de la ville, c'est le lieu de gouvernement. Donc le gouvernement de cette divinité vient s'établir sur cette ville-là. Parce qu'ils ont choisi d'autres dieux. Mais maintenant, le Seigneur suscite l'Église pour renverser ces choses-là. Mais par la prière. Par la prière en esprit. On va lire les deux passages qu'on évoquait dans Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 10 et 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 4. Dieu veut nous apprendre la prière prophétique. Apprenons à prier de façon prophétique. Alléluia. Par l'esprit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut remplacer le lieu céleste par haut lieu. Maintenant, on reprend. Et ainsi, sur le point, on dit ceux contre qui on doit lutter. Si on comprend ça, on va comprendre que lorsqu'on parle des portes de la vie, on parle de ces gens-là. C'est contre eux que la bataille est engagée. Et c'est les princes de la mort. Parce qu'on dit haut lieu, ça veut dire lieu funéraire.
Je ne vais pas me dire certaines choses comme on a enregistré ici. Je peux que coupe ma tête. Alléluia. Vas-y mon frère, reprends, mais tu remplaces lieu céleste, lieu spirituel par haut lieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Répétez après le frère. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Vas-y, moi, je suis. Mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les hauts lieux. Contre les esprits méchants dans les hauts lieux. Donc, la prière prophétique est une arme spirituelle. Est une arme de guerre redoutable. Maintenant, si on reprend la pensée de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, et tu remplaces là-bas aussi les hauteurs par haut lieu, les forteresses par haut lieu. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les hauts lieux. Amen. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, si tu es charnel, d'abord, nous disons que être charnel, ce n'est pas tout de suite le péché. C'est une façon de vivre. Donc, l'homme qui est gouverné par ses sens naturels, c'est lui qui est charnel. C'est pour ça que la dernière fois, nous avons parlé des sens prophétiques pour lesquels nous avons besoin que le Seigneur les développe. Sinon, que nous avons besoin de les développer en les exerçant. Être charnel, c'est être limité par tout ce qui est matériel physique. Donc, la vue, l'odorat, tout ça. C'est d'abord ça. Et le péché qui vient avec, c'est une manifestation de cette vie, cette façon de vivre. Il y a un lien entre le fait d'opérer dans l'invisible et d'avoir la domination sur le péché. Souvenez-vous de Moïse. La Bible dit que Moïse a refusé la jouissance momentanée du péché parce qu'il voyait celui qui était visible. Quand tu commences à opérer dans l'invisible, tu ne vas pas lutter avec les petits péchés, les petites manières. Parce que tu vois celui qui est plus grand. Tu vois celui qui est invisible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de combats inutiles en rapport avec le péché, parce qu'on est limité par nos sens naturels. Donc Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Elles ne dépendent pas de nos sens naturels. Elles ne dépendent pas de nos capacités à toucher des choses physiques. Mais ces armes-là dépendent de notre capacité à opérer dans l'invisible. À notre capacité à voir celui qui est invisible. À notre capacité à sentir l'onction. Notre capacité à discerner les esprits. Notre capacité à toucher. Ce qui fait que le prophétique, sinon le don de prophétie, est un élément très très important dans la prière prophétique, dans le combat spirituel. Lorsque nous prions, parce que nous avons vu, c'est différent d'un qui prie qui n'a pas vu. Ta prière est précise. Quand tu pries, tu sais de quoi tu parles. Et l'intensité de la prière vient aussi avec cette capacité-là. Élie avait entendu, parce que son ouïe était développée, il avait entendu le bruit qui annonçait la pluie. Il dit à son serviteur, va voir. Lui, il va, peut-être il ne va pas bien. Peut-être le Dieu se dit, mais toi, tu as entendu quoi? Tu es sûr que tu n'entends pas des voix? Il dit, va voir. Mais pendant qu'il va, il vient. Élie priait avec ferveur et insistance. Et la position dans laquelle il se tenait était une position d'enfantement. Pour faire pression sur le ciel. Pour que le ciel s'ouvre. Pour que ce que lui a entendu vienne à l'existence. Ça, c'est une façon de prier de façon prophétique.
Donc ne prie pas à partir de tes émotions, ce que tu ressens, ce que tu vois. Non, non. Toi, tu pries parce que tu vois la vraie réalité de la situation qui est là. Tu vois que cet homme qui est important là, il est né important là. Ce n'est pas parce qu'il est né important, bien truc. Mais tu vois l'autorité qui gouverne sa vie. Tu vois la puissance, le maintien dans cette infirmité. Et quand tu pries, ta prière est puissante par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il dit que nous renversons les hauts lieux. Si vous tapez haut lieu dans l'Ancien Testament, vous allez voir dans Lévitique 26, il dit quand vous allez rentrer dans le pays, abattez leurs hauts lieux, démolissez leurs poteaux cultuels, renversez leurs autels. En d'autres termes, détruisez leurs sanctuaires, renversez leurs cultes. C'est pour ça que lorsque, au temps des juges, le Seigneur suscite des juges, comme je dis, la première chose qu'il dit, il va et renverse l'autel de Baal qui est là. Démolir la statue de Baal. Il faut renverser ça. Parce que lorsque cette statue est sur le haut lieu établi, il y a un transfert de gouvernement d'autorité. Pour dire que désormais, c'est l'entité spirituelle qui est derrière qui gouverne la vie. Mais lorsque cela est démoli, il n'a plus de force en fait. Que Dieu nous apprenne dans la prière prophétique à renverser des autels, à détruire les sanctuaires démoniaques, à renverser l'encens de ces prêtres de haut lieu-là. Le monde est spirituel, les amis, s'il vous plaît. Le monde est vraiment spirituel. Que cela imprègne notre conscience. Je parle pour moi-même. Ne voyons pas les situations où on va dire, ah, ça c'est rien. C'est vraiment spirituel. Ce matin, je monte dans la voiture des enfants, on démarre la voiture dit, je ne m'allume pas. Il dit, voilà. Matin, on s'en va à la prière, t'as dit que tu n'allumes pas. On va me dire ton cas. Alléluia. Le monde est spirituel. Donc, c'est une âme puissante. Que Dieu nous exerce avec cette âme-là. Tout à l'heure, on va voir où le Seigneur nous entraîne et il va prendre cette âme-là. Comme les soldats de David. 3 personnes. Ce ne sont pas des femmes, c'est vrai. 3 personnes. Garnison de Philistins. À la porte de la ville, par plusieurs de l'eau. Toi, tu as soif à cause de toi. Seigneur, aide-nous. Acte 2, verset 17. Puisque Paul a dit de faire par l'esprit, la prière prophétique est une prière par l'esprit. Donc, on va faire le lien avec l'esprit maintenant. Acte 2, verset 17. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans les derniers jours, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. On va considérer 2 mots dans ce verset. D'abord le mot répandre. Et après le mot prophétiser. Parce que nous parlons de prière prophétique. Par l'esprit. Le mot répondre ici, si vous regardez dans le Strong, c'est le même mot qui est utilisé tout au long du Nouveau Testament. Dans tout le Nouveau Testament, en rapport avec l'effusion du Saint-Esprit et le sang de l'agneau. Quand vous allez voir dans le Nouveau Testament, quand on parle du sang de l'agneau et du Saint-Esprit, c'est le mot répandre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'âge de l'Église, dans l'âge du Nouveau Testament, le Seigneur veut que son peuple soit à couvert du Saint-Esprit et du sang de l'agneau. Lorsque nous nous engageons dans cette bataille spirituelle, en faisant des prières prophétiques, il faut que nous soyons à couvert du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons à couvert du sang de l'agneau. Et ces 2 choses étaient symbolisées par la présence de la colonne de nuit à travers le parcours d'Israël dans le désert. Israël était au bénéfice du sacrifice du matin et du soir, du sacrifice du tamis. Israël était à couvert de la colonne de nuit et de la colonne de feu. Les 2 choses ont suivi Israël jusqu'à ce qu'il rentre dans le pays. C'est pour ça que lorsque Balaam vient, tu ne peux pas maudire celui que Dieu a béni.
Le Seigneur ne voulait pas Israël. Il dit quoi? Je ne trouve pas de mal en lui. Comment ça, tu ne trouves pas de mal en lui? Les gars qui murmurent, qui les chicotent comme moi ici, qui ne trouvent pas de mal en lui, comment? Mais c'est parce qu'il y avait le sacrifice du matin et du soir, le sacrifice du tamid. Donc, il permettait à Israël d'être couvert du sang de l'agneau chaque jour. Quand le Seigneur vient, il voit le sang. Il dit non, je ne vois rien. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé en Égypte? Là où la mort vient, il voit la mort. Il dit non, je ne peux pas rentrer ici. C'est la même chose. Donc, le mot répondre ici est utilisé en rapport avec l'effusion du Saint-Esprit et l'aspersion du sang de l'agneau. Pour dire que dans cette bataille aux portes de la vie, l'Ecclésia du Seigneur doit être à couvert du Saint-Esprit tout au long de l'âge du Nouveau Testament et du sang de l'agneau. Les deux choses ne doivent pas nous manquer. Jamais les deux choses ne doivent nous manquer, les amis, s'il vous plaît. Et parce que nous sommes à couvert du Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Le Saint-Esprit va influencer, va vraiment influencer notre esprit de façon surnaturelle, pour nous amener à parler d'une certaine façon, à prier d'une certaine façon. Et là-dessus, je vais lire d'autres définitions encore. Alléluia. Donc, ce mot veut dire répandre, s'écouler, jaillir, recouvrir entièrement. Répandre, jaillir, s'écouler, recouvrir entièrement. Donc que le Saint-Esprit nous recouvre entièrement. Que le sang de l'agneau nous recouvre entièrement. Mais lorsque le sang de l'agneau et le Saint-Esprit nous recouvre entièrement, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça donne une idée de jaillir. De nos bouches vont jaillir des paroles de puissance. C'est ça qui dit que celui qui a soif, qui vient, qui prenne. De son sein jailliront des fleuves d'eau vive. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Donc une condition pour que jaillissent de nous des fleuves d'eau vive, des prières en esprit, des prières prophétiques, c'est que nous serons à couvert. Nous serons recouverts entièrement du Saint-Esprit et du sang de l'agneau. Parce que la prière prophétique s'appuie sur le témoignage de Jésus-Christ. Sur ce que Christ a fait pour nous. Sur l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Ce sont des décrets, des déclarations. Ce sont des promesses que nous déclarons par l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui nous révèle ce que Dieu a fait pour nous. Et nous permet de les déclarer. Il y a une seule chose pour laquelle l'ennemi n'a aucun argument, c'est le sang de Jésus. Il peut dire, ah, il a fait ça, il a fait ça. Mais c'est une chose contre laquelle il ne peut rien dire. C'est la voix du sang de Jésus. La voix du sang de Jésus témoigne pour nous mieux que le sang d'Abel. Crie dans notre ciel. Dans Colossiens 2, il dit que le sang de Jésus efface pour nous. Et il y a un mot dans ce verset qui traduit l'idée de même des choses qui sont cachées, que nous ne savons pas. J'ai fait quelque chose qui a ouvert une porte dans ma vie, je ne sais pas. Mais lorsque je plaide le sang de Jésus, ça efface tout ça. Que le Seigneur répande sur l'Église, le Saint-Esprit. Qu'il répande sur nous, le sang de l'agneau. Et qu'il nous recouvre entièrement. Et que de nous jaillissent des paroles prophétiques qui s'appuient sur le témoignage de Jésus-Christ. Pour que nous prophétisions. Et il dit prière prophétique, donc la prière devient une prophétie. Que nos prières deviennent des prophéties. Que nos prières deviennent des prophéties. Ça veut dire que la prophétie est une arme spirituelle. Quand on cite les armes spirituelles qui sont puissantes, on parle de la prophétie. C'est pour ça que Paul a dit soupirez après le don de prophétie. C'est une arme de guerre. La prophétie est une arme de guerre. La prophétie est puissante, les amis. Alléluia. Si nous regardons maintenant la définition du mot qui a été utilisé pour prophétie dans Acte 2, verset 17, c'est le Strong 43-95 qui signifie parler sous l'inspiration divine pour prédire des événements. Alléluia. Parler
sous l'inspiration divine pour prédire des événements. J'ai trouvé une définition intéressante du terme inspiré. Quand la Bible parle d'inspiration, je lis la définition. Je lis beaucoup de définitions aujourd'hui parce que ça vaut la peine. Dans le dictionnaire, le mot inspiration désigne l'acte ou le pouvoir de mouvoir l'intellect ou les émotions. L'inhalation. Quand on parle d'inspirer, il dit c'est le pouvoir de mouvoir l'intellect ou les émotions. Comme si on inhalait. C'est comme un souffle, si vous voulez. Comme lorsque Dieu, il est dit dans Genèse 2, verset 17, Dieu souffla dans les narines d'Adam et ils deviennent âme vivante. Donc lorsque le Seigneur nous inspire, c'est comme s'il souffle de son haleine sur nous pour venir influencer notre intellect, nos émotions. Et puis le mot inhalation vient du mot inspirer ou souffle de vie, qui signifie influencer, émouvoir ou guider par une inspiration divine ou surnaturelle. Donc lorsque nous prophétisons sous l'inspiration de cet esprit, nous sommes guidés par l'esprit. Nous sommes animés par l'esprit. C'est pour ça que Pierre a dit que ce n'est pas par une volonté d'homme que les gens ont prophétisé, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et il y a une autre définition qui dit que il dit c'est l'influence surnaturelle de l'Esprit de Dieu sur l'esprit humain, grâce à laquelle on prophétise. Alléluia. C'est une puissance surnaturelle en fait que le Seigneur va déployer pour s'exercer sur notre esprit. Et ce que nous disons ne vient plus maintenant de la chair et du sang. Parce que Pierre et Paul a dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Souvenons-nous de la parole du Seigneur à Pierre. Ce que tu as dit, ça ne vient pas de la chair et du sang. Ce que tu as dit, ça vient de l'esprit. Parce que la révélation que tu as eue, c'est un mystère que personne ne pouvait dévoiler que Dieu lui-même. Ça veut dire que lorsque nous prions en l'esprit, ce sont des mystères que Dieu nous dévoile, des mystères que Dieu nous révèle. Et ces mystères viennent comme des âmes puissantes. L'ennemi ne peut rien contre ces âmes-là. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur a répandu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. C'est pour ça que le Seigneur a répandu sur nous le sang de l'Alliance. Pour que pendant tout l'âge de l'Église, nous serons à couvert du Saint-Esprit et à couvert du sang de l'agneau. Et que de nous jaillissent. Et que des flots d'eau sortent de nous. Et que des paroles prophétiques jaillissent de nous. Là où vous avez mis de vous, ce sont des prophéties en fait. Ce sont des prophéties. Et lorsque nous les déclarons dans le combat spirituel, au portes de la ville, nous sommes en train d'abattre les hauts lieux. Nous sommes en train de renverser les sanctuaires. Nous sommes en train de renverser les hôtels. Nous sommes en train de soumettre les princes de ce monde de ténèbres, les principautés, les dominations dans les hauts lieux. Mais il dit aussi que par cette arme, nous rendons captifs les esprits pour les amener à l'obéissance de la foi. Donc quand quelqu'un a fait de Jésus, on parle et puis il fait une saute, rentre en esprit. Commence à prier en esprit. C'est une âme puissante pour rendre captif. L'esprit est le principe de la vie que Dieu a placé en nous. Quand l'esprit est captif, tu peux faire de lui tout ce que tu veux. Il devient ton prisonnier, notre esclave. Que le Seigneur nous donne par l'esprit d'emprisonner des esprits pour les soumettre à l'obéissance de la foi au nom de Jésus. Et dans ce temps de la fin, le Seigneur est en train de susciter des hommes puissants dans la prière prophétique. On va aller dans 1 Samuel 22, verset 1, verset 2. Où est-ce que le Seigneur nous entraîne? Où est-ce que le Seigneur nous apprend à développer la prière prophétique? Les choses du Seigneur ne viennent pas de façon hasardeuse. Tu te réveilles un matin pour faire des prières prophétiques. Ce n'est pas possible. Tu te réveilles un matin et puis tu forces la garnison des Philistins pour aller prendre de l'eau. Ce n'est pas possible.
Il faut que ça nous entraîne. Tu as besoin d'un entraînement. Tu as besoin d'avoir une carrure spirituelle développée. Tu as besoin d'être bâti spirituellement. Tu as besoin que tes mains soient exercées. Tu as besoin d'être entraîné. Il n'y a aucun militaire qui va en guerre sans s'être entraîné. 1 Samuel 22, l'Antara Septia. 1 Samuel 22, verset 1. Oui. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'a pris. Regardez bien, la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'a pris. Et il descendit vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse. Répétons après le frère. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse. Qui avaient des créanciers. Tous ceux qui avaient des créations, des dettes. Moi j'ai des dettes. Ou qui étaient mécontents. Ou qui étaient mécontents. Se rassemblaient auprès de lui. Se rassemblaient auprès de lui. Et il devint leur chef. Et il devint leur chef. Ainsi se joignit à lui 400 hommes. Oh, que notre divin David soit le chef de l'église. J'ai des dettes. Il m'arrive d'être mécontent. Il m'arrive d'être dans la souffrance aussi. Descendons auprès de notre divin David dans la caverne d'Adullam. La caverne d'Adullam, on ne peut pas prendre le temps de parler de ça ici. Mais c'est une image du lieu secret de la présence de Dieu. Celui qui demeure sur l'abri du trône haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est une image de la caverne d'Adullam, le lieu de la justice du peuple. Nous apprenons la guerre spirituelle par la justice, premièrement. La justice nous enseigne, nous entraîne à être des guerriers tranchants à la guerre. La caverne d'Adullam. C'est là que David a entraîné ces hommes-là. Qu'est-ce qui a été dit de ces hommes? Il dit c'est des gens qui étaient mécontents. En plus, des gens qui étaient frustrés par la vie. Des gens qui avaient des dettes. Des gens qui étaient mécontents. On m'a dit des pauvres. Ce n'était pas des militaires à la base. Ce n'était pas des soldats. Ce n'était pas des guerriers. Ils ne connaissaient rien à la guerre. Ils sont allés auprès de David. Et David va les entraîner maintenant. David va les entraîner. Oh les amis, ne regarde pas ta situation aujourd'hui et puis dis que moi je ne peux pas aller en guerre. Va dans la caverne d'Adullam. Va auprès du divin David. Malgré ta situation, il va t'entraîner. Il va t'entraîner. Alléluia. C'est là le lieu de l'entraînement. C'est là le lieu de l'entraînement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on va dans 1 Chronique 12 à partir du verset 1, quand on parle de ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des gens qui avaient des dettes, qui étaient mécontents. Des gens qui avaient des situations difficiles, qui ont trouvé David dans le lieu de la justice, dans le lieu de la présence de Dieu. David est devenu leur chef. Il les a entraînés. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? 1 Chronique 12, à partir de verset 1. On va faire une longue lecture, je vais tout m'arrêter. Mon temps est écoulé. Mais on va prier. On va prier ce matin par l'esprit. Nous allons faire des prières en esprit, des prières prophétiques en esprit, parce que cela répand l'esprit sur nous ce matin. La douche katala ali douche keita varazalia kaladon de l'oro chatiati. Vas-y, me mettre s'il te plaît. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Ziklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. C'était toujours dans le même contexte où il allait se réfugier dans la caverne d'Adullam. Voici ceux. Quand ils sont partis de l'Est, on dit maintenant, quand on les présente après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Vas-y. Il faisait partie des vaillants hommes, lui prêtait leur secours pendant la guerre. C'était des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leur arc.
Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Les amis, je ne sais pas ce que ça vous fait quand vous entendez ça. Ils sont partis, ils n'avaient rien, c'est des pauvres, ils n'avaient rien, des frustrés. Il y avait certainement même des malades. Ils ont trouvé David, le chef. Lui, il avait déjà Goliath. David, il connaissait la guerre. Il avait une notion de guerre. Les entraînés. Maintenant, après, on les présente. On ne dit plus qu'ils avaient des dettes. Hein. On ne dit plus qu'ils étaient frustrés. Mais on dit les voici qui ont prêté main forte à David. Dans un pays, ce qui assure un président qu'il va s'asseoir là, c'est l'armée. Il ne faut pas t'entendre être ton armée, tu vas voir. Prends un général corrompu, tu vas voir. Tu vas quitter là. L'armée fait asseoir le gouvernement. L'armée assure l'intégrité du gouvernement. L'armée. Regardez, mais maintenant tu peux reprendre. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Ziklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtaient leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Le Seigneur veut nous former comme des archers redoutables. Dans l'une des juges, il a dit que les archers pouvaient atteindre un seul cheveu sans le manquer. Moi, quand je regarde la tête des frères ici, je ne peux pas voir un seul cheveu. Mais on dit lui, il peut atteindre un seul cheveu sans le manquer. Qui connaît les choses sur sa tête? C'est le Seigneur. C'est une caractéristique du Seigneur. Le Seigneur veut nous transformer en des archers par la prière prophétique, par le Saint-Esprit. Continue, mon frère. On va aller plus vite. Verset 8. On va citer les noms. Verset 8. Non, laisse les noms. Pas les capacités. Verset 8. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partis pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des hommes exercés à la guerre. Des hommes exercés. Regardez bien le mot exercer. Donc on s'entraîne. On ne va pas la guerre qui veut. Il faut t'entraîner à aller à la guerre. Donc ils sont exercés. Et dans cet exercice-là, David leur a appris à tirer des flèches avec l'arc. Donc ça veut dire qu'au départ, il ne savait pas faire ça. Il leur a donné la précision dans les mains. Des frappes précises, pointées sur les cibles. Comme ce qu'on voit aujourd'hui, les drones qui frappent, qui reviennent, ni vu ni connu. C'est un exercice. C'est un exercice dans le désert du jeûne et de la prière. Vas-y frère, continue, on va lire. Des soldats exercés à la guerre, armés de boucliers et de la lance. Vous voyez, les armes spirituelles dont on a parlé, on peut les retrouver ici. Armés du bouclier, la foi, la lance, quelle l'arme offensive, l'épée de l'esprit, la parole, la prière prophétique. Semblable à des lions, et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Le chef, Abdias le second, Eliab le troisième. Il faut sauter vers plus loin là où on dit que le camp de David devenait nombreux, comme le camp de Dieu. Le plus faible était comme David. Lui-même, David, il valait 10 000 de ces gens-là. On dit que le plus faible était comme lui. Et le plus fort était comme l'ange de l'Éternel, comme Dieu lui-même. Mais on dit qu'ils étaient comme des lions. Le lion, c'est le symbole de la puissance. On dit même si tous les bergers sont réunis et qu'ils font des bruits, le lion ne se laisse ni intimider ni effrayer par leur vacarme. Si tu as trop arraché de la gueule du lion, c'est un bout d'oreille, un bout de patte. Il est terrible. Mais Ézéchiel nous a montré comment on sent cette capacité du lion. Il dit qu'il a vu une nuée, une gerbe de feu qui est venue du septentrion. Et lorsque Seigneur se trouvait, il a vu ces hommes-là. Ils couraient comme des lions, comme la foudre, comme des aigles. Ils volaient. Où il a été la route. Les bras là, tout ça. Mais vas-y, s'il te plaît.
Au verset 21. Ils prêtaient leur secours à David contre la troupe des pillards. La troupe des pillards, il y a des gens qui nous pillent. Il y a un proverbe qui dit qu'Israël est comme un peuple qui est pillé. Il y a des pillards qui viennent piller nos richesses. Le Seigneur a besoin des gens qui vont lui prêter main forte. Des gens qui vont le soutenir le combat. Comme cette troupe de pillards. Vas-y, s'il te plaît. Mon verset est décalé là. Toi, tu as un verset, c'est ça? Oui. Ok, parce que c'est bon, verset 22 dit et de jour en jour, les gens arrivaient auprès de David. Oui, mais continue, va dire ça par la suite, je pense. Voilà, c'est ça. Continue, va dire ça par la suite. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir. Jusqu'à ce qu'il eût un grand camp, comme un camp de Dieu. Un camp de Dieu. Amen. Que l'église de Québec soit comme le camp de Dieu. Amen. Que l'église de Québec soit comme le camp de Dieu. Tu as vu le verset, mon frère? Ça, c'est un peu. Peut-être arriver à la fin. Tu peux décaler? L'autre bout, c'est dans Zacharie, où dit le plus fort, le plus faible est comme David. Et le plus fort est comme l'ange, est comme Dieu lui-même. Donc dans le camp de Dieu là, le plus faible parmi nous, qui soit comme David. Si quelqu'un n'est pas trop fort à la guerre, quelqu'un comme David. Si quelqu'un ne sait pas trop faire la prière pour dire quelqu'un comme David. Lui qui était le chef qui adresse ces gens là, et lui-même qui valait 10 000 à lui seul de toute son armée, que le plus faible parmi nous soit comme lui. Et que le plus fort, celui qui est parvenu à l'image, à la ressemblance de Dieu lui-même, celui qui est comme l'Éternel, Michael, soit le plus fort au milieu de nous, au nom de Jésus. Mais remarquez que dans ce texte, il n'est pas seulement parlé de ces aspects-là. Il aussi dit qu'il y avait un groupe de personnes qu'on appelait les Issacharites. Les Issacharites faisaient partie aussi de l'armée de David. Ils avaient l'intelligence des temps et des saisons. Et ils étaient capables de dire à Israël ce qu'Israël devait faire. Pour dire que dans la bataille spirituelle, nous avons besoin des Issacharites. Nous avons besoin des gens qui ont le discernement, qui comprennent les temps et les saisons. Qu'il y ait parmi nous des Issacharites. Que l'armée du Dieu vivant soit composée d'Issacharites. Qui disent à Israël ce qu'Israël doit faire. Il faut partir aussi des soldats, des guerriers redoutables. Parce qu'on a dit tout à l'heure que la prophétie est une arme redoutable. Le temps est parti. C'est peut-être une introduction pour ce sujet-là, mais pas parce que je regarde le dimanche prochain, non. Je vais entendre la même chose. Mais que chacun fasse du chemin là-dessus. Et si le Seigneur fait grâce, nous irons un peu plus en profondeur. On va se lever et on va prier. Je demande à nos soeurs de nous donner des cantiques. Que chacun frère vous se laisse la guitare, prends le micro, tu vas commencer à prier avec nous. Je l'entends, lève-toi. On va prier. Tu vas prier, frère Alain.